Bonjour à toutes, aujourd'hui nous allons parler d'un merveilleux passage qui se trouve dans le livre des apôtres, au 14e chapitre, du 8e au 18e verset. C'est l'histoire de Paul et Barnabas qui se retrouvent dans la ville de Lystre pour parler du Seigneur, pour parler de Christ, pour répandre l'évangile et qui se retrouvent en face d'une situation assez particulière. Ce passage commence par la guérison d'un homme qui était paralysé depuis sa naissance. J'aime énormément ce que nous dit ce passage, c'est que Paul a regardé cet homme pendant qu'il parlait et il a vu en regardant cet homme que cet homme avait la foi pour être guéri. Je trouve magnifique de voir à quel point notre Seigneur connaît chacun de nos besoins dans son amour infini. Il sait ce dont nous avons besoin. Cet homme n'avait rien dit, cet homme n'avait rien demandé, mais rien qu'en le regardant, le Saint-Esprit a pu inspirer à l'apôtre Paul que cet homme croyait fermement au fond de son cœur qu'il pouvait être guéri. N'est-ce pas magnifique? N'est-ce pas merveilleux? Notre Dieu connaît chacun de nos besoins. Avant même que nous puissions les prononcer, il les connaît. Mais la suite de ce passage est aussi particulière. C'est que lorsque le peuple qui écoutait Paul et Barnabas parler se rend compte de ce miracle. C'est un peuple apparemment très religieux qui considère que ces deux personnes ne peuvent être que des représentations de leur Dieu sur terre, que des manifestations de ces divinités sur terre. Ils prennent Barnabas pour Zeus et Paul pour Hermès, son porte-parole. Mais j'aime énormément ce que ce passage nous raconte. Paul et Barnabas ne se considèrent pas particulièrement comme des hommes puissants, des hommes efficaces, à cause du miracle qui vient d'avoir lieu. Mais en toute humilité, ils déchirent leurs vêtements, rappelant à ce peuple que c'est Dieu, créateur du ciel, de la terre, de la mer, qui est à l'origine de ce miracle. Nous sommes très souvent tentés, lorsque Dieu nous utilise de façon particulière, nous sommes très souvent tentés de donner plus de considération à notre personne. Et nous sommes assez souvent heureux de voir les gens se tourner vers nous et nous encenser. Mais j'aime l'attitude de ces deux hommes. Ils se souviennent que toute la gloire ne revient qu'à Dieu et à lui seul, car c'est lui qui est à l'origine de toutes choses. La Bible ne dit-elle pas que tout don parfait, toute grâce excellente viennent de lui? Paul et Barnabas le savaient. Et j'espère que chacun de nous se souviendra que quelle que soit l'efficacité et la puissance que Dieu manifeste dans nos vies, c'est pour la gloire de son seul nom, pas la nôtre, mais c'est pour que son nom et son nom seul soient élevés. Que Dieu bénisse chacune d'entre nous.